Pour la première fois, l'Iran a lancé sa plus puissante attaque de missiles contre Israël. Ce que l'on redoutait depuis des mois vient de se produire. Dans la nuit, des vagues de projectiles ont fondu sur le territoire israélien. Tel Aviv, capitale économique et technologique, a été partiellement dévastée. Des colonnes de fumée s'élèvent au-dessus des immeubles effondrés. Le port de Haïfa, axe maritime stratégique du pays, a été directement ciblé. Les infrastructures portuaires sont à l'arrêt. Les pertes sont considérables. Mais un élément bouleverse totalement la donne. Selon plusieurs sources militaires régionales, l'Iran aurait utilisé pour la toute première fois une arme redoutable, la bombe à sous-munitions, appelée cluster bomb. Cette bombe, bannie par plus de 100 pays, est conçue pour libérer en plein vol des dizaines, voire des centaines de petites bombes secondaires, appelées sous-munitions. Certaines explosent à l'impact, d'autres restent au sol, devenant de véritables pièges mortels, semblables à des mines antipersonnelles. Elle est pensée pour saturer un territoire, semer le chaos, paralyser les secours, et terroriser durablement la population. Les premières images de Tel Aviv sont glaçantes. Des cratères béants. Des vitres soufflées à plusieurs centaines de mètres. Des civils piégés sous les décombres. Les hôpitaux sont submergés. L'armée israélienne a immédiatement décrété l'état d'urgence absolu. Du côté iranien, les autorités revendiquent l'opération, affirmant qu'il s'agit d'une riposte légitime à une série d'attaques israéliennes passées. Mais cette fois, le message est clair, l'Iran est prêt à aller jusqu'au bout. L'ampleur de cette offensive change tout. Car si la bombe à sous-munitions est désormais utilisée dans ce conflit, c'est une nouvelle ère de la guerre au Moyen-Orient qui s'ouvre. Une guerre plus brutale, plus destructrice, où les lignes rouges semblent avoir disparu. Les experts militaires s'accordent à dire qu'il s'agit là d'un tournant stratégique. Non seulement Israël est touché sur son sol, mais la nature même de l'arme utilisée choque par sa cruauté et sa portée symbolique. Chers abonnés, Tel Aviv est en feu. Haïfa